La République démocratique du Congo se dote pour la première fois d'un outil intégré de gestion de son personnel de santé, fruit d'une étude menée par la Banque mondiale à la demande du ministère de la Santé. Ce mécanisme vise à répondre aux défaillances structurelles en matière de ressources humaines, en plaçant l'homme au cœur du système sanitaire. La problématique des questions liées à la gestion des ressources humaines en République démocratique du Congo demeure très préoccupante avec un impact direct et indirect sur la performance du secteur de la santé. C'est ce que ressort de l'étude opérationnelle sur les ressources humaines en santé en RDC menée par le ministère de la Santé à travers la Banque mondiale. Dévoilée au grand public lors de cette cérémonie de présentation et de vulgarisation, dans le but de permettre aux acteurs évoluant dans les secteurs de la santé d'évaluer la situation des ressources humaines actuelles et de proposer des pistes d'amélioration pour assurer un système de santé efficace et équitable. Nous sommes conscients que la question des ressources humaines reste une question critique. Et c'est dans ce cadre-là, autant il y a tous les efforts qui sont faits au niveau de la fonction publique avec le vice-premier ministre, mais le ministre de la Santé comme ministre sectoriel nous a instruits pour que nous puissions faire les choses autrement. Ces résultats sont d'une importance capitale parce que nous sommes en train de préparer ce qu'on appelle les états généraux de la santé. On ne voulait pas y aller avec des bris d'informations, des outils, des listes par-ci, par-là, mais on voulait avoir des indications claires que lorsqu'on y va, c'est pour prendre des décisions. Cette étude opérationnelle sur les RH de santé présente des pistes de solutions hiérarchisées aux problèmes identifiés en vue d'améliorer la santé de la population dans tous les domaines, y compris celui de la surveillance. Elle présente aussi quelques recommandations en vue d'améliorer les questions liées au RH. Il s'agit notamment du contrôle physique et de l'actualisation de la carte sanitaire, tout en définissant le nombre des établissements sanitaires pour chaque zone de santé et par ricochet, les besoins des ressources humaines. Vous le savez bien, nous avons besoin de prestataires de services pour que nos populations accèdent aux soins de santé de qualité. Et c'est comme ça que vous avez vu, nous avons travaillé en commun accord, pas seulement comme Banque mondiale en termes de financement, mais aussi, comme j'aime bien le dire, la Banque mondiale, c'est aussi une banque d'idées, une banque d'experts. Ce qui va être d'ailleurs important, ce n'est pas l'étude, ce n'est pas le diagnostic, c'est qu'est-ce que nous allons faire pour corriger la situation sur le terrain. Donc nous restons très attentifs aux requêtes du ministère de la Santé pour voir comment on va aider à l'opérationnalisation des recommandations qu'on venait de ressortir à travers l'étude. Remis officiellement au secrétaire général du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, cette œuvre de 235 pages vient en appui à la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État et servir de repère pour les états généraux de la santé qui s'annoncent.